Et donc, quand vous voyez dans les cabinets ministériels, les énarques et les non-énarques, en vérité, les plus conformistes, c'est les non-énarques, bien souvent. Donc ça me fait rigoler, parce que l'ENA, par exemple, a produit des gens comme Macron, comme Dupont-Aignan, comme Philippot, vous voyez, comme des gens très divers, alors que les non-énarques, Montchalin, elle est plus conformiste que la quintessence de la vision de l'énarque. Non, mais attendez, je vois enfin, Éric est enfin un peu marxiste. Non, il est depuis très longtemps. En effet, l'existence d'une homogénéité idéologique, c'est parce qu'il faut en avoir une analyse un peu marxiste. Et celle-là, évidemment qu'elle ne changera qu'à la marge. Et quand je me suis permis de réagir à votre propos, c'est quand j'ai dit que le système, vous croyez, même si demain un pouvoir que vous appréciez est à la tête de ce pays, vous croyez que vous changez comme ça ce qui sort de l'histoire. Non, mais arrêtez, mais 4 ans, c'est epsilon à l'échelle de l'histoire. Je suis d'accord que tous les hommes politiques que vous avez soutenus et qui étaient de bords différents les uns après les autres ne se sont jamais attaqués à ce qu'il faudrait faire en France, c'est-à-dire la réforme de l'État. Et une réforme profonde. Et ils ont fait un millefeuille administratif et chacun a rajouté en disant la décentralisation, etc. Je ne savais pas que vous étiez fillonniste, en fait. Non, mais c'est pas d'être... Si vous voulez, moi je pense que c'est d'être vraiment de gauche que de faire en sorte que les services publics fonctionnent. Et je suis très étonnée d'ailleurs que la gauche ne s'empare pas de ce sujet, parce que au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les sentinelles de la République sont sur le terrain avec rien. Souvenez-vous, les infirmières qui n'avaient même pas un masque ni de gel hydroalcoolique et qui faisaient des blouses dans des sacs poubelles, pendant qu'on a des strates et des strates d'ARS et autres choses qui n'ont aucun sens. Moi j'entends ce que vous dites en disant c'est très compliqué d'y toucher, mais enfin forcément à force de ne pas y toucher, on est toujours dans ce merdier. Pardonnez-moi d'être grossière. Isabelle, donc une réforme de l'État, en quoi vous êtes d'accord avec Éric Zemmour? Écoutez, c'est moi qui vais défendre les fonctionnaires. Mais non, c'est moi qui ai défendu les fonctionnaires. Vous défendez les élites, c'est très très différent. Non, mais je vous comprends. Écoutez, quand vous dites que les services publics ne fonctionnent pas en France, baladez-vous. C'est un pays où les services publics allez dans les commissariats, allez voir avec... Allez voir plus souvent alors je ne pense pas. Pardonnez-moi, je ne pense pas. Et j'ai la chance et l'honneur de publier beaucoup de policiers. Vous verrez avec quoi ils fonctionnent. Vous verrez les moyens sur lesquels ils sont envoyés en banlieue. Vous êtes d'une prétention, monsieur Minc, c'est effarant. Oui, les services publics français. Mais quelle prétention! Enfin, à la fin, arrêtez de balayer tous les arguments en disant que vous savez tout. C'est à cause de gens comme vous qui sont en place depuis 20 ans, qui péroraient depuis 20 ans, que rien n'avance. Merci Isabelle. Dis donc, ça nous promet une belle campagne électorale. Alors là, en plus, pardonnez-moi, mais alors me ramener à ça, c'est d'une médiocrité. Alors là, vraiment, vous êtes au fond du trou, monsieur Minc. Je préfère ne même pas répondre. Eh ben non, écoutez, ça changera pour une fois.